Corbière, il y a trop de syndicats? Non, mais c'est le genre de sujet, les ballons que lance Monsieur Le Guen, vous l'avez bien dit, hein, c'est-à-dire qu'il participe, il n'est pas le seul, avec Macron, avec Valls, c'est la course à tenir un vocabulaire qui dit qu'il y aurait trop d'indemnités pour les chômeurs, qui en gros ne permettrait pas qu'ils soient motivés pour retrouver du travail, qu'il y a trop de syndicats, sous-entendu les syndicats sont inutiles, etc. Il faut contextualiser pourquoi il dit cela, parce que notamment du fait qu'il souhaite qu'il y ait un élargissement de la durée du temps de travail le dimanche, l'ouverture des magasins, il y a des syndicats, c'est leur droit, notamment à la FNAC, qui ont considéré que parce qu'il y avait depuis plusieurs années plus d'augmentation salariale, que les conditions de ce travail du dimanche n'étaient pas satisfaisantes pour les salariés qu'ils représentent, ils ont refusé de signer l'accord. Et là, d'un seul coup, CGT, Sud, voilà. FO, Et d'un seul coup, Le Guen, il l'accord. appelle ces syndicats les syndicats bloquants. Il dit d'ailleurs, ils devraient dégager. J'espère qu'aux prochaines élections, ils vont disparaître. Lui, en gros, il veut un dialogue social où il dialogue qu'avec un syndicat qui est d'accord avec lui. C'est ça son problème. Si, en l'occurrence, il n'y avait pas eu cette histoire de la FNAC ou des syndicats, ils ont quand même le droit. Je veux dire, moi, je pense qu'ils ont raison, mais qu'importe. Ils ont quand même le droit de dire, voilà, nous, on n'a pas envie de signer cet accord parce qu'on le juge défavorable pour ceux que nous représentons. Pourquoi, disons, Le Guen s'en prend eux de cette méthode brutale? Parce que moi, je vais aussi lancer une discussion. Il y a plein de choses qui en trop dans ce pays. Hein, peut-être qu'il y a trop de radios, mon cher Jean-Marc. Peut-être qu'il y a trop de journaux. Peut-être même qu'il y a trop de secrétaires d'État. Il y a combien de secrétaires d'État? Les gens qui nous écoutent, ils savent combien il y en a? Ils savent? Je vais vous le donner. 17 secrétaires d'État. Je prends au défi tous ceux qui nous écoutent, c'est même pas fichu, comme moi d'ailleurs, de donner le nom d'un quart de ces gens-là. Ben, Monsieur Le Guen, je vais vous dire, il y a trop de secrétaires d'État, vous êtes de trop d'ailleurs. Il y a même trop de Jean-Marie Le Guen dans le paysage politique, si c'est pour dire des choses comme ça. Vous voyez, on peut s'amuser, mais ça veut dire quoi? Mais ça sert encore à quelque chose Oui, qui est autant alors de voilà, syndicats. merci Jean-Marc. Voilà. La question, c'est, moi je crois, après on peut discuter de stratégie, mais c'est aux syndicats d'en parler. Il faut l'unité sans doute, il faut éviter l'émiettement, mais il y a besoin de syndicats. Il y a besoin de syndicats qui représentent les salariés, qui permettent parfois, dans un rapport de force, il faut le dire aussi, d'empêcher que ce soit le tout libéral qui l'emporte, la déréglementation complète. Oui, on a des droits à faire respecter. Non, l'entreprise n'est pas un monde sympathique où il n'y a pas d'intérêt divergent. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans la bagarre permanente, mais quand même dans le respect. Des syndicats, par exemple, qui empêchent les salariés qui veulent travailler le dimanche chez Sephora sur les Champs-Élysées de travailler. Ça, c'est utile. C'est le rôle des syndicats d'empêcher les salariés de travailler, par exemple. Alors, vous voyez comment vous prenez la chose. Mais en même temps, des représentants, c'est intéressant, c'est l'exemple de Sephora, parce que des représentants des salariés qui viennent ensuite à la télévision, je me souviens d'une jeune femme qui passait sur Canal+, qui est une militante à l'époque UMP, militante politique, qui était elle, par ailleurs, en lien avec la direction pour dire qu'elle représente les salariés, ça fait pas non plus avancer le schmilblick. Non, dans les deux cas, c'est vrai. Voilà. On a le droit, mais après, écoutez, chacun de considérer que c'est pas parce qu'on travaille plus tard dans la journée qu'on travaille le dimanche que ça va mieux dans ce pays. Parce que bien souvent, pourquoi les salariés l'acceptent? Tout simplement parce que les salaires ne sont pas assez élevés. Voilà. Et que moi, c'est important pour les gens de gagner plus d'argent. On est d'accord. Donc peut-être que plutôt que de faire en sorte qu'il y ait plus d'activités associatives, sportives le dimanche, qu'on puisse plus manger en famille, qu'on puisse plus se retrouver, et que notamment les époux et les épouses qui ont des enfants rentrent à 22h ou 23h, peut-être que s'il y avait une meilleure répartition des richesses. Vous voyez, là je suis. Non mais c'est. C'est un meeting. Non, mais c'est pour dire que les amis, ceux qui m'écoutent, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, la parole que je porte, qui est aussi la parole du représentant syndical dans l'entreprise, elle peut être utile. Je vous donne la parole, pardon. Lina Asmani. Alexis Corbière me donne la parole. Trop de syndicats, Lina Asmani. Écoutez, c'est quand même très intéressant parce que d'abord Alexis Corbière a fait le panégyrique effectivement de l'utilité des syndicats, et moi je pense que la diversité c'est très important, que la loi et l'esprit de la loi qui a créé les syndicats et qui l'a changé dans les années 1900 est un peu la garante de notre démocratie. Sauf que il n'y a pas forcément trop de syndicats. Ils sont surtout très brouillons, ils ne sont pas représentatifs, ils ne le sont plus, ça fait plusieurs fois qu'on le dit d'ailleurs sur ce plateau, ils sont de moins en moins crédibles aux yeux de l'opinion publique puisqu'ils ne représentent qu'une infime partie, et pas seulement dans l'entreprise. Vous avez beaucoup parlé de l'entreprise, mais il y a aussi des syndicats et des grandes organisations syndicales dans les grands ministères, dans toutes les grandes administrations, qui font quand même aussi de temps en temps la pluie et le beau temps. Je ne dis pas que ce ne soit pas un contre-pouvoir utile face parfois à des mesures qui sont contestables ou discutables. Je dis seulement que je crois que l'écueil dans lequel nous sommes tombés dans notre pays, c'est que les syndicats sont restés très souvent dans leur histoire aussi des officines de partis politiques. Il faut quand même se le dire. On le sait très bien, la CFDT a été très longtemps un peu l'officine, et d'ailleurs c'était assez courant que la troisième gauche du Parti Socialiste venait de la CFDT, c'était un secret pour personne. Donc je crois, et aussi les syndicats étudiants, et je crois que pour crédibiliser les syndicats, il faudrait peut-être éviter ces écueils-là d'être un représentant politique et de faire des meetings politiques quand on est un représentant syndical. On va aller au standard dans un instant au 32-21. Ils représentent qui les syndicats? Combien de salariés?
Alors, il y a un syndicat LIS, même si c'est pas un syndicat dont vous parlez pas, qui est très peu représentatif, c'est le MEDEF. Lui, il représente quasiment personne. Ouais, non, mais il est tout le temps à la télé. Non, mais c'est important parce que les syndicats. Répondez pas à ma question par autre chose. C'est la faute des journalistes. Les syndicats d'ouvriers représentent combien On considère aujourd'hui que par rapport au nombre de salariés, ils syndiquent environ 8% des salariés. Donc ils représentent personne. Ce qui est beaucoup plus représentatif que les partis politiques. Beaucoup plus représentatif. Non, mais d'accord, et aux élections, non mais attendez, aux élections, généralement, on a une moyenne autour de 50% de participation qui est aussi élevée que des élections politiques. Donc, chère Linda Asmani, la critique que vous faites, mais la faible représentativité des politiques est encore pire. Est-ce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, nous avons des députés qui représentent 10 à 12% du corps électoral. Ils sont députés, vous inquiétez pas, ils prennent le 5500 € par mois. Moi, je trouve qu'ils sont pas représentatifs. Eux, il y a assez souvent, on fait pas ces démissions pour dire de la faible représentativité des politiques. Par contre, les représentants syndicaux, qu'est-ce qu'on leur tape dessus? Et moi, je vais dire une chose. Pourquoi aussi c'est compliqué? Ils représentent 8% quand même. Non, ça c'est les syndiqués. Non, ils représentent pas. Mais à l'UMP, ça représente. Non, mais ils représentent. Je veux faire 8% des 8%. Là, c'est les adhérents. Un parti ne représente pas que ses adhérents. Le Parti socialiste, il représente, je crois, il doit avoir 60 000 adhérents. Attendez, c'est important parce que si on comprend plus rien. Non. Ils ont 60% de l'Assemblée nationale et ils représentent. Non, mais attendez. Un syndicat ne représente pas que ses adhérents. Ils se présentent aux élections professionnelles. Ce qu'il dit est quand même confusant parce que. Non, c'est confusant parce que. Elle n'a pas ouvert la bouche, la pauvre. D'abord, je n'ai pas parlé. Je dis ce que vous dites. Discrimination contre les femmes. Excusez-moi, j'avais entendu ce que vous dites est confusant. Et par ailleurs, vous annoncez un nom sympathique. C'est un peu confusant parce que vous prétendez, et peut-être qu'on l'entend et nos auditeurs l'entendent, que les syndicats représentent au-delà de leurs adhérents. Ce qui n'est pas vrai. Les partis politiques représentent au-delà de leurs adhérents puisqu'ils se présentent au suffrage. Il y a une chose qui s'appelle les élections professionnelles. Laissez-la finir. Les élections professionnelles, vous savez très bien qu'elles mobilisent quand même encore moins de monde que les élections générales. C'est pas vrai. Donc on s'adresse encore à une partie de la population qui est informée, qui est probablement déjà engagée, comme le sont d'ailleurs les partis politiques. Sauf que le débat et la transparence des syndicats, je vous le dis très gentiment, moi je suis pour l'expression de la diversité, je ne suis pas contre les syndicats. Je pense que nous avons un mal de syndicats en France et un mal de crédibilité.